En plus de la sensibilité, de nombreux indigos partagent une autre caractéristique commune. Ils sont extrêmement préoccupés et irrités sur les questions éthiques. Ils sont contrariés ou en colère à propos des guerres, de la malhonnêteté, de l'injustice, de la pollution et de l'inégalité. Si vous ressentez une profonde inquiétude ou une colère pour l'un des problèmes que je viens de citer, croyant que vous devriez faire quelque chose pour les corriger, alors, c'est plus qu'un signe de votre identité et de votre puissance indigo. Les indigos et les indigos scouts sont dotés d'une personnalité guerrière. Même si vous êtes timide ou introverti, vous pouvez avoir une personnalité guerrière. Cela signifie surtout que vous êtes animé d'un fort désir de devenir les champions d'une cause, d'aider les faibles ou les défavorisés, comme les enfants, les personnes âgées ou les animaux, et de corriger les situations injustes. Vous êtes un guerrier pour la paix. Vous êtes un guerrier pacifique. Indigo et Indigo Scout, répétons-le, ont pour but de purifier la vieille énergie sur la planète. L'ancienne énergie se manifeste par la cupidité, la corruption et la concurrence. Les indigos sont extrêmement sensibles à cette vieille énergie. Et vous vous sentez probablement en colère. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui utilise cette énergie ancienne. La clé est de canaliser cette préoccupation profonde, ou la colère, d'une manière positive. De sorte que cela vous aide à accomplir votre mission. Non traitée correctement, la colère peut mener à la dépression, à l'anxiété, à l'abus de drogue et d'autres substances, aux problèmes de santé, à l'instabilité mentale ou à la violence. Dans cette leçon, nous allons commencer à discuter de la façon de canaliser cette colère et cette déception profonde de manière constructive. Les indigos sont nés activistes. Un activiste, c'est quelqu'un qui prend des mesures pour corriger une situation. Pensez à certains activistes célèbres, comme le Dr Martin Luther King Jr., qui a servi la cause de l'égalité raciale, et Mère Teresa, qui a porté assistance aux pauvres. Tous deux, pour ne citer que ceux-là, ont assumé un rôle de leadership. Mais ceci, en canalisant la colère et la préoccupation pour les problèmes qui les intéressaient, de manière productive. Voyons maintenant la première étape pour canaliser la colère. La préoccupation de façon productive est de dépersonnaliser la situation. Cela signifie libérer tout ego. Le « moi-je » inférieur que nous avons toutes et tous. Notre ego ne veut pas voir que nous avons des ombres. Des vieilles questions énergétiques liées à la peur, à la culpabilité, à la cupidité, etc., au plus profond de nous-mêmes. L'ego veut seulement que nous voyions des ombres chez les autres et non en nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle projection. Ainsi, les ombres que nous voyons chez les autres sont, en réalité, des miroirs de nos propres ombres. Quand nous jugeons une autre personne, cela a toujours quelque chose à voir avec nous-mêmes. L'ombre de l'autre nous rappelle la nôtre.
inconsciemment. La façon la plus simple de nous débarrasser de nos ombres est donc de commencer à les remarquer en soi quand nous jugeons une autre personne. C'est une merveilleuse opportunité de revendiquer et d'effacer nos propres ombres. Quand vous remarquez que vous êtes en colère, énervé, ou sur le point de juger quelqu'un d'autre, dites cette puissante affirmation. Je suis prêt à libérer cette partie de moi qui se sent en colère quand je pense à vous. Puis respirez profondément. Et taisez-vous. Jusqu'à ce que la libération se produise. Vous aurez probablement des frissons et des picotements pendant que votre corps physique s'occupe de la libération. C'est un signal positif qui indique un changement sain. Il est impossible de juger une autre personne sans projeter vos propres ombres. Celles de votre ego. S'il vous plaît, ne vous jugez pas parce que vous avez ces ombres dans votre ego. Elles sont une partie naturelle et normale de la nature humaine. Il est important de les reconnaître en étant parfaitement conscient de tout jugement que vous portez ou que vous pourriez être tenté de porter sur les autres. Ne donnez pas de puissance supplémentaire à l'ego en vous mettant en colère contre lui. Libérez simplement, avec amour, les ombres de l'ego lorsque vous en prenez conscience. Notez, maintenant, dans votre journal, les situations et les personnes qui déclenchent votre colère, votre agacement ou de l'irritation en vous. Écrivez sur vos sentiments, avant et après avoir dit l'affirmation « Je suis prêt à libérer cette partie de moi qui se sent irritée quand je pense à vous ». Si vous ressentez une colère accablante, écrivez à ce sujet et placez-le dans la boîte de Dieu, dont je vous ai parlé dans la leçon 4. La boîte de Dieu aide à libérer les émotions et les situations, et vous permet de vous en éloigner. Si nécessaire, faites de l'exercice pour libérer la colère contre soi-même. La colère est une réaction naturelle lorsque nous nous sentons menacés ou craintifs. Lorsque vous ressentez de la colère envers vous-même pour quelque chose que vous avez fait. Imaginez un enfant de 3 ans debout devant vous. Seriez-vous fâché contre cet enfant parce qu'il a peur? Ou voulez-vous prendre l'enfant dans vos bras et le réconforter? Pour les 7 prochains jours, tous les matins et tous les soirs, regardez-vous dans le miroir et dites-vous « Je t'aime » jusqu'à ce que vous le ressentiez vraiment. Regardez la colère que vous avez envers vous-même se dissoudre. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la prochaine leçon, où nous aborderons votre mission personnelle.